vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo d'été Custo Déco, donc avec la collection Mon Essentiel. J'ai utilisé juste ce papier-ci, toujours mes papiers de chute, et il m'en reste encore beaucoup à faire. J'ai perforé avec une petite perfo, donc le diamètre c'est 1,5 cm, donc vous les retrouvez sur la boutique. Et j'ai tout monté sur mousse 3D qui fait 1,5 cm. Ah du coup, vous voyez, regardez, j'ai mis une petite coccinelle sur mon pansement. C'est tellement plus joli. Je m'éclate dans la vie, je m'éclate. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, donc oui, sur Custo Déco, vous avez plein de tailles différentes. La mienne, elle faiblit un peu, elle m'abîme légèrement. En fait, elle me teurt un peu mon papier, donc je pense qu'il va falloir que je la change. Et j'ai choisi une base blanche pour les poser dessus. Donc elle fait 11 par 16. Ensuite, j'ai préparé une base bleue comme ça. Donc c'est le Basil Bling Date. Donc rendez-vous surprise. C'est un papier qui va être brillant. Bon, là, vous ne le verrez pas, mais il faut me croire. Que je vais en fait venir mater, enfin le blanc, comme ça. Et je vais coller du coup tout ça sur toute ma surface. Donc ça va être long. Et ensuite, du coup, on va venir faire la déco. J'ai préparé normalement la bonne taille, c'est-à-dire que j'ai pris mon tapis, j'ai regardé au niveau comme ça, enfin la largeur et la longueur. Donc normalement, ça rentre pour une rangée. Donc on va croiser les doigts. Après, s'il faut recouper un petit peu, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Alors je sens qu'avec le pansement, je vais me galérer. Hop. Et après, par-dessus, on fera un petit peu de déco, mais pas trop. Je trouvais que ce papier-là s'y prêtait bien. Je vais pas faire tout avec vous, hein, je vous rassure. S'y prêtait bien parce que c'est le même motif partout. Donc comme ça, au moins, c'est pratique. Et puis voilà, donc là, je vais bien me galérer. Ça va être long. Parfois, j'ai des idées à la con, je vous jure. Mais j'avais envie de relief. Et là, clairement, on va en avoir. Ok, donc là, j'arrive là. Il va falloir que je retaille en fait ici. Parce que je veux vraiment que mon cercle arrive au bout. Du coup, je vais couper avec quoi? Avec mon cutter, c'est toujours mieux. Si j'utilise ma plaque, ça va pas aller parce que là, il faut que ça tienne jusqu'au bout. Donc, Lucille, elle n'a pas intérêt à faire de bêtises. Alors, moi, je veux vraiment que ce soit ras, donc j'espère y arriver. C'est intriguant. Ah, vous voyez, j'ai bougé. Je sais pas comment je fais mon compte. Franchement, je sais pas. Et puis alors là, il faut que j'arrive à le... C'est catastrophique. En fait, j'ai pas beaucoup de largeur pour couper, donc forcément, ça fait des petites bêtises. Alors la question maintenant, c'est est-ce que je suis droite? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je vais vérifier avec ça. Donc il n'est plus du coup bon du tout, mais est-ce que je tombe sur un empile? Ah, du coup, je suis à 10,5. Alors, attendez. Donc, lui, je vais le mettre à 11. Je pense que quand je l'ai fait, j'ai dû laisser plus d'espace. Je vois que ça comme possibilité. Ok, ça m'a l'air pas mal. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en longueur pour être sûr qu'au niveau de la longueur, je suis bien. Puis vous allez voir, il va se passer autre chose. Il faut les aligner le mieux possible. Et je vous avouerai que je n'ai pas
Je suis désolée, vous allez peut-être pas voir, mais j'ai pas le compas dans l'œil, clairement. Du coup, peut-être que ça va un peu pencher. Ah, mais il va m'en falloir beaucoup, là, en fait. Je suis en train de me dire, en sachant que j'ai plus qu'un tout petit morceau, je dois avoir du 15 et encore, ouais, peut-être du 10 par 30 pour ce papier. Donc, on va essayer de faire les choses correctement. On va essayer de ne pas perdre de petites pastilles. Puis j'ai pas envie que ma carte soit trop petite pour quand même en mettre un maximum. Mais là, du coup, je crois qu'il va falloir que je coupe. Ouais. Ah, et si je fais... Attendez, j'ai une illumination. Bah non, parce que c'est pas ma carte qui bouge. Je sais pas si là, ça va suffire à ce qu'elle soit tenue. Et le problème, c'est que je sais pas si je vais être droite. On va s'aider de tout ce qu'on peut pour être au maximum droit. Ah, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Du coup, moi, je fais ça de mon côté et je vous retrouve juste après. Donc, voici ce que j'obtiens. J'ai encore réduit sur le côté parce qu'après, bah, j'étais plus tellement droite. Donc, j'avais... En fait, ça devait... Oh, j'arrive pas à parler. Ça se collait de trop. Il n'y avait plus assez d'espace. Donc là, j'obtiens ça. Après, je me suis dit que j'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Je vais tamponner ce motif-là sur quelques pastilles. Là. Le problème, c'est que maintenant, elles sont sur mousse. Et c'est pas toujours centré. Voilà. Testons, j'ai envie de vous dire. Testons. Alors déjà, je vais tester... attendez. En fait, ça, c'est censé être quoi? Les traits de la ruche? Est-ce qu'il y a un modèle? Ah ouais, non, c'est juste des petits traits comme ça. Ok. Alors, j'ai peut-être mis trop d'encre. Alors, attendez, parce que moi, si j'appuie pas... Attendez. Ouh là, c'est pas mon jour, dites donc. Ok. Bon. Je sens les problèmes arriver. Je les sens. Ah, ça va. Ça va pas tamponner partout. Je choisis ceux qui sont à peu près le plus centrés. Non, ça va. Ça va. Heureusement que je veux pas en mettre sur tous. Hein. Alors lui, il n'est pas centré, mais j'ai envie de le tenter. Ah bah, c'est nickel. Puis on va en mettre un là. Bah voilà. Donc du coup, j'obtiens ça. Est-ce que je m'aventure sur un autre motif? Mais après, il n'y en a pas des tout petits. Parce que... Oh. Voilà, je suis sur du 1,5, donc forcément, ça réduit. Ou après... Parce que j'ai l'autre aussi. Oups, j'ai l'autre. J'ai les petits... Ah, les petits points. Ah bah oui, bah tenez. On va faire... Alors, il y a les lignes aussi, mais je vais plus prendre celui-là, que vous voyez pas. Mais ça fait des petits points. Ça va changer. Ça fait peut-être beaucoup après, non? Bon, allez, on tente. Je vais pas en mettre... Je vais peut-être en mettre que 3. Ou alors, je les mets tous à côté d'un déjà fait. Vous savez, pour faire une petite suite. Donc, soit à côté, soit en diagonale. Là, ça va être... Oh, j'aurais dû le mettre de l'autre côté, ça va faire près. Tant pis. Ok, bon, là, je pense qu'on est pas mal. Hop.
Alors, du coup, tac, tac. Après, l'autre, j'ai vu qu'il y avait une petite écriture, mais il y a un moment unique. Non, clairement, j'y arriverai pas. Il y a la vie. Non, ça va pas tamponner correctement. Donc, par sécurité, nous allons pas le faire. Après, j'ai ces petits trucs-là en époxy, mais... Ah, yes! Il me reste un rond. Bah, c'est l'abeille. Je vais mettre une abeille, je vais en mettre qu'un. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ah, après, il y a celui-là. Oh, ça peut être sympa aussi, celui-là en haut, comme ça. Vu que c'est transparent. Non, en fait, c'est pas sympa du tout. Ah, il m'a déchiré mon papier. Il a pas le droit. Il a pas le droit. Bah, c'est pas grave, le papier, ça se change. On va enlever tout. C'est super handicapant d'avoir un pansement, franchement. C'est super relou. Ça glisse pas. C'est chiant. Donc, du coup... Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc, je vais mettre quand même la petite pastille. Peut-être, non, si je mets sur un imprimé, ça ne va pas se voir. Je mettrai à la fin. Parce que je ne sais pas encore quelle déco je vais faire. Donc, Ah, bah, il est 17h. Je mets pause. Ah non, il est 18h. Bon, alors, du coup, j'ai regardé un petit peu les die cuts. Donc, déjà, je vais garder ce mot-là. Donc, c'est délicatesse. Au départ, je voulais faire un centre, genre quelque chose comme ça, et puis rajouter des petits trucs. Et puis, en fait, je me suis dit non. J'ai utilisé ce papillon, donc c'est de la même collection. Il est vraiment très très beau. Il est très fin. J'ai découpé en 3 fois. Donc au départ, j'ai repris le bleu, donc Blind Date. Et bah, ça faisait trop fade. Après, je me suis dit... attendez, je sais pas si vous verrez mieux comme ça. C'est compliqué la luminosité là. Ici, j'allume ma lumière. Donc après, je me suis dit... Hop. Ouais, peut-être mieux. C'est pas grave, je vais mettre du calque par-dessus. Vous savez, coller juste au niveau du corps et comme ça fait quelque chose avec du relief. Mais je me suis dit, ça fait encore un peu fade. Après, je voulais le papier, il me semble que c'était le blanc check, mais je l'ai entièrement utilisé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le String of Pearl. Donc, c'est pareil, c'est un papier brillant. Et le papier calque que j'ai utilisé, c'est celui-ci à pois. Je crois que ce qui vient... Alors, soit il vient de Good Vibes ou de la collection On se marie. Honnêtement, je ne sais plus. Et du coup, ça me permet d'avoir une couleur qui va venir mieux ressortir. Mais je me suis dit... je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Que si je mettais les 3 l'un par-dessus l'autre, en pliant un petit peu les ailes, ça pourrait faire une carte avec un beau volume. Bon, bien évidemment, après dans l'enveloppe, bah, tout sera raplati. Tout sera aplati. Et voilà. Donc j'ai envie de tester. Donc je vais prendre ma petite chute de papier pour pas salir mon plan de travail. Et je vais venir coller tout ça. Donc je veux juste coller au niveau... Attendez. Donc, désolée, j'ai vraiment un truc qui me gratouille dans la gorge. Alors ma question maintenant que je me pose, c'est est-ce que je colle en premier? Oui. En premier les papillons et après... Donc du coup, je vais en mettre un max sans trop en mettre parce que bah, du coup il va y avoir de la colle seulement là. Et je vais en mettre juste un petit peu au début des ailes parce que sinon je pense que ça ne tiendra jamais. J'en mets sur les antennes. Voilà.
Donc je viens le superposer. Ça me semble pas mal. Il faudrait que je remonte un chouïa. Et après mon calque, par contre, je vais devoir prendre un autre. Parce que comme c'est du calque. Hop. Et donc pour le papier calque, je vais me servir de celui-ci. C'est de la marque Zig. Et du coup, en fait, ça va devenir transparent en séchant. Et je trouve que cette colle-là, elle colle vraiment très très bien. Mais faut aussi se dépêcher parce que quand elle sèche, elle devient repositionnable. Donc, faut pas se louper. Et pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Ah, c'est collé. Voilà. Donc, comme ça nous fait 3 épaisseurs. Je pense que ça peut être sympa. Bon, par contre, il faut être sûr que tout soit bien collé. Heureusement que je vous dis, je le protège. Bref. Donc après, on va le coller. Alors mon titre, du coup, il va être en bas. C'est peut-être gros quand même. J'hésite à couper les bords en fait. Faire une plus petite étiquette. Tant pis pour le motif. Et en fait, quand je vais le coller, le papillon, après, je viendrai écarter. Bon, on va couper. Si je me loupe, eh ben, on prendra un autre mot. Tac. À voir si ça va faire joli. J'hésite aussi à le mettre en relief. Après, je me dis que sur ma carte, il y a déjà beaucoup de relief. Mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça, je mets... Ouais, ça fait mieux tout en blanc. Enfin, je trouve. Et je pense ouais, que je vais le mettre en relief aussi. Allez, hop. Adjugé, vendu. Donc, je vais coller le titre en premier. Enfin, le titre, vous m'avez compris. Pour pouvoir au mieux placer ensuite mon papillon. Du coup, j'aurais peut-être dû en mettre un peu partout, vu qu'il y a des trous. Bon, ça se passe bien. Et ensuite, donc il va falloir que je colle tout ça. Donc sur le... Non, j'ai dit je collais que les bords, pour même ça. Ou alors je colle tout le papillon. J'aurais dû mettre du double face sur celui-là, si je fais ça. Je réfléchis à quelque chose. Parce que faut quand même qu'il tienne, mon papillon. Ça va être quoi le mieux? Ah, allez, bouge. Soit les 3... Non, faut que j'en colle un. Pourquoi que... Ah, je sais pas. Là, je me mets le doute. Soit ça fait comme ça, donc là, il n'est pas collé. Ou soit imposé, pour qu'on puisse voir quand même le papillon. Poser dessus. Je réfléchis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le coller, mais je ne vais pas le soulever, en fait. Il sera légèrement posé, tranquillou, et voilà. Donc, je vais venir. Je reprends mon petit brouillon. Donc, pareil, au niveau du corps et du début. Quoique je peux peut-être pousser un peu plus loin pour celui-là. Si vous voulez, j'ai pas envie qu'il se décolle.
Il a quand même du calque. Bon, ça reste léger, mais il a quand même un autre papier par-dessus. Par sécurité. Alors, je l'étale au mieux. Pour pas que ça fasse de gros pâtés. Et donc, je vais venir le coller. Voilà. Donc là, maintenant, il faut que j'attende que ça sèche pour pouvoir l'ouvrir. En attendant que ça sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit époxy, là, la petite abeille. Attendez. Parce que je m'étais dit, je la mets là, mais le problème, c'est que sans ça, mon imprimé, il part. Enfin, mon tamponnage. Au pire, c'est pas grave, si. Sinon, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà, c'est la seule abeille que j'aurais mis de cette collection. J'ai peur de ces bêtes, de ces insectes. Du coup, ensuite, on va venir déplier le butterfly. Ah mince, il s'est collé là. Ah non, c'est bon. Et donc voilà. C'est très compliqué à vous montrer parce que comme c'est fin, bah écoutez, franchement, moi je dis ça va. Hein. Je rajouterai rien d'autre. J'hésite à mettre des petites taches. Parce que j'avais sorti les dots aussi, mais les dots, vu qu'il y a déjà plein de ronds, j'ai envie de vous dire, on va peut-être pas en rajouter. Mais non, je vais laisser comme ça. Donc du coup, la vidéo est terminée. Je vais vous prendre des photos le mieux possible pour que vous ayez bien l'aperçu des 3 papillons. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!